Bonjour. Alors pour vous les cancers, pour l'année 2026, il y a vraiment des belles choses, mais surtout le mot d'ordre va être un grand nettoyage pour aller vers des plus belles choses, de nouveaux projets, de nouvelles façons d'agir, d'exprimer les choses. Alors jusqu'au 13 février, vous aurez le soutien de Saturne, qui est une planète de la rigueur et de la sagesse également. Cela veut dire que ça va vous permettre de faire le nettoyage du passé, c'est-à-dire de vous libérer de tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être pour cette année 2026 et démarrer sur des nouvelles choses. De toute façon, l'année 2025, qui était une année neuve, une année de fin de cycle, nous a déjà demandé tout au long de ces derniers mois, et en particulier depuis septembre, justement, d'aller faire un retour vers notre passé et de se libérer des entraves, des chaînes, de nos manières de fonctionner qui nous empêchent d'aller dans notre lumière, d'aller vers les projets tels qu'on voudrait qu'ils soient créés dans notre vie. Donc on avait déjà cette énergie-là, mais vraiment jusqu'au 13 février, si ce travail pour vous n'est pas encore fait ou pas fini, ça va être l'occasion vraiment d'y aller et d'accepter de faire ce retour dans le passé pour finir d'aller nettoyer ce qui est à nettoyer dans vos difficultés personnelles, professionnelles, quel que soit le domaine, en tout cas relationnel. Et du coup, vous avez également jusqu'en juin le soutien de Jupiter, qui est la planète de la chance. Donc, ça veut dire beaucoup plus de projets, beaucoup plus de communication, les relations qui vont être vraiment meilleures. Vous allez donner le meilleur de vous-même. Ça va être aussi justement l'occasion de régler les choses du passé, mais pour être dans la joie et dans de nouvelles énergies. Il y a Neptune qui est en opposition dans votre signe et qui va vous demander malgré tout de vous discipliner. Donc on est quand même dans la question de la rigueur, de la discipline, c'est-à-dire de ne pas partir dans tous les sens, mais d'accepter dans cette introspection que vous allez faire, d'essayer de tirer les fils de ce qui est finalement le meilleur pour vous. Il y a Mercure qui rétrograde dans votre signe. Ça veut dire quoi? Quand une planète rétrograde, c'est qu'on revient à soi, on revient à l'intérieur de soi. Ça veut dire qu'on va chercher son intuition, travailler son intuition, écouter son cœur. Le cœur, l'intuition sont liés. C'est-à-dire que ce que vous dit votre cœur, que ce que dit votre intuition, qu'est-ce que vous avez à cœur au sens propre du terme, de créer, quels sont vos souhaits qui vous tiennent à cœur. Donc, c'est vraiment aussi dans cette question d'introspection, de profiter pour aller voir ce qui vous gêne encore et toujours la question de la purification et du nettoyage. Et par contre, après, Mars va vous pousser à repartir dans l'énergie cet été et vraiment, vous allez de nouveau être dans ces mouvements de dynamisme, de joie et d'avancement. Sans compter que l'année 2026 est une année 1 et que la 1, c'est le départ de nouvelles choses. On a fait jusqu'en 2025, fin de cycle, le nettoyage. On part justement après un grand nettoyage. C'est comme quand on fait le nettoyage chez soi, le ménage. On a fait le ménage. On a nettoyé, enlevé toutes les poussières et on part sur de nouvelles choses. Donc, il est vraiment important que dans ce nettoyage, cela vienne éclairer peut-être des difficultés qui sont encore à travailler, peut-être dans la communication, dans les relations ou dans vos projets professionnels. Voyez ce qui vous parle. Et en tout cas, d'être dans cette énergie de 2026 qui est une énergie d'avancement. Alors, le tirage, je vais le découper de la manière suivante. D'abord par le tarot, voir la tendance générale de votre signe sur cette année. Ensuite, qu'est-ce qui est à travailler ou à mettre en avant selon la carte qui sort. Ensuite, la question relationnelle au sens large, amoureux, professionnel ou créatif, si vous ne travaillez plus. Un message de la Terre, donc quelle évolution pour votre année, quel outil est nécessaire pour votre évolution, quelle est la vibration générale à avoir, que vous dit votre intuition et qu'en est-il de vos émotions. Et en fonction des cartes tirées, je tirerai peut-être un message des champignons et on terminera, puisqu'on est en 2026 sur un nouveau départ,
un message des portes pour savoir quelle porte vous allez ouvrir sur cette année 2026. Alors, tout d'abord, donc, quelle est la tendance générale de votre signe? Le 7 de bâton, je reste fidèle à mes valeurs. Cela veut dire que vous défendez des positions, des projets, et que cela se fait en fonction de vos valeurs. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur ce qui vous tient à cœur et vous avez probablement un choix à faire ou des choix à faire, quel que soit le domaine, relationnel, amoureux, professionnel ou créatif, et que vous faites ce choix en fonction de ce que vous êtes, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous tient à cœur. Et j'emploie volontairement ce mot à cause de la pierre. Le grenat, c'est la pierre de la passion. Donc, c'est vraiment la question qui se pose de qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et en fonction de ça, vous allez faire les choix. Les choix qui correspondent à ce que vous êtes et qui correspondent aux valeurs que vous avez envie de garder dans votre vie et qui sont ces valeurs qui vous portent, des valeurs de cœur, des valeurs de relation peut-être, et ça va être votre passion, ça, c'est ce qui va vous faire avancer sur l'année 2026. Le 3 d'épée, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Le 3, c'est on dépasse la dualité, on tranche, on est normalement dans dans l'interaction. Mais là, le 3 d'épée, c'est la carte de la vérité, de la perte et du chagrin. Je vois les choses telles qu'elles sont. Cela veut dire qu'il y a une vérité que vous allez avoir ou que vous venez d'avoir, et finalement, malgré la douleur de cette vérité, vous les acceptez. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, sans filtre, c'est-à-dire que vous prenez les choses telles qu'elles vous apparaissent et vous les acceptez. Et vous les prenez d'autant plus en fonction des valeurs que vous avez et qui vont mobiliser finalement votre énergie. La sugulite, c'est une pierre qu'on porte quand on a besoin d'inspiration. Donc, probablement que la question est à vous poser de quelle est votre vérité à vous? Qu'est-ce qui fait que vous vibrez, vous avez certaines valeurs? En quoi vous croyez et qu'est-ce que vous allez défendre? Quelle est votre vérité? Ou qu'est-ce que vous allez apprendre qui va probablement peut-être vous faire de la peine sur quelqu'un ou sur une situation, mais finalement, vous allez reprendre en main les choses et accepter ce que vous découvrez, accepter la vérité qui s'est fait jour, même si elle fait mal, pour pouvoir avancer tout en restant fidèle à ce que vous êtes. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui est à travailler ou à mettre en avant. C'est une double carte. Expression, intériorisation. C'est la communication. Cela veut dire qu'il y a deux façons d'être quand on communique avec les gens. Soit on exprime sa vérité, on dit les choses telles qu'elles sont, dans leur vérité, en sachant que tout un chacun, nous avons des vérités différentes. Ce qui est vrai pour vous n'est pas forcément vrai pour l'autre. Et c'est en ce sens-là qu'on peut des fois débattre et que c'est intéressant en défendant chacun nos positions, nos valeurs, mais ça reste votre vérité. Peut-être qu'il est question de votre difficulté, puisqu'il y a la carte de l'intériorisation, de dire les choses. Et est-ce que c'est ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a une vérité qui s'est exprimée, qui vous a été extrêmement difficile, mais que vous acceptez parce que vous n'avez pas le choix, mais pour autant, vous n'exprimez peut-être pas les choses. Je vous laisse trouver ce qui vous parle. L'intériorisation, c'est quand on ne peut pas justement dire les choses. On les garde en soi. On ne les exprime pas. On n'exprime pas son désaccord. On n'exprime pas ses valeurs. On n'exprime pas ce que l'on a envie de faire. On n'ose pas. On n'ose pas, pourquoi? Parce que souvent, dans la vie d'avant, on ne vous a pas permis d'exprimer les choses. Et quand on a pris l'habitude de ne pas s'exprimer, on est en grande difficulté de faire entendre sa voix, c'est-à-dire d'exprimer les choses,
que le son sorte au sens propre du terme dans une expression qui est votre expression, votre vérité, vos valeurs, parce que vous n'osez pas. Et peut-être que c'est ce qui va être à travailler sur cette année, d'autant plus que, comme je vous le disais, vous allez avoir dans toutes les planètes, que ce soit Saturne, Jupiter, Neptune et Mercure, la nécessité de cette introspection, dans cette intériorisation qui va être de comment vous pouvez vous exprimer, quelle vérité vous avez envie de dire et comment vous pouvez dire les choses pour être en accord avec vous-même, en accord avec vos valeurs. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir aller travailler dans ce travail d'introspection, justement, d'intériorisation, c'est d'apprendre à dire les choses et que même si la vérité qui s'est révélée vous a momentanément coupé la voie, il va falloir la retrouver pour dire les choses et réavancer. Alors, qu'en est-il au niveau relationnel? Enfermement. Peut-être que votre enfermement, c'est l'intériorisation. C'est-à-dire que vous avez intériorisé des façons de faire ou l'interdiction de dire et que c'est tellement bien intériorisé que vous êtes enfermé. Donc, il va falloir trouver la clé, vraiment, pour vous libérer de cette cage où vous ne vous autorisez pas à dire les choses. Il y a vraiment quelque chose que je ressens de ça, que l'expression de vos valeurs et l'expression de la vérité ou de votre réaction face à une vérité passe par sortir de l'enfermement du silence. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. Vous n'osez pas dire vos souhaits. Vous n'osez pas exprimer ce qui vous tient à cœur. Alors allez-y, parce que le 7, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses dans votre vie qui vous permettent d'y aller. Donc, vraiment, on est dans cette énergie d'avancement, dans ce grand nettoyage. Et votre nettoyage va être de sortir de la prison dans laquelle on vous a mis et dans laquelle vous restez. Trouvez la clé, allez chercher la clé, faites-vous aider pour exprimer de la meilleure manière qu'il soit ce qui vous tient à cœur pour créer les plus beaux projets, pour créer vos rêves, pour créer des meilleures relations avec les autres. Osez être vous-même et surtout osez dire les choses plutôt que de rester là dans votre cage, dans la prison dorée dans laquelle vous-même vous restez aujourd'hui. On vous y a peut-être mis, mais vous y restez. Et le nettoyage, à mon avis, que vous allez avoir à faire va être là-dedans. Je vous ai mis que Neptune va vous aider à sortir et à mettre en lumière vos blocages. Eh bien, ça va être ça, le blocage, c'est votre enfermement et votre impossibilité à exprimer les choses, vos valeurs et votre vérité. Alors, qu'en est-il en amour? Tendresse. Elle est belle, cette carte. C'est vraiment deux nounours qui se tiennent avec effectivement beaucoup de tendresse. La tendresse, c'est la douceur du cœur. C'est l'échange. On est vraiment là, pour le coup, dans une communication d'échange. Des fois, on peut avoir une expression de tendresse, c'est-à-dire se prendre dans les bras sans rien dire. Mais rien que ce geste-là est en lui-même une parole. Il y a des paroles qui n'ont pas besoin d'être dites parce que les gestes sont suffisamment clairs. Et du coup, dans la tendresse, c'est exprimer à l'autre qu'on l'aime, mais pas forcément avec des mots, mais avec des gestes, des attentions qu'on lui porte et qui font qu'on est dans l'échange et qu'on n'est pas enfermé dans une relation où on ne s'épanouit pas. Alors, la suite des relations amoureuses, c'est une très très belle carte ici, où en tout cas, il y a un cœur et de ce cœur sort plein de lumière avec des marguerites vraiment magnifiques, en tout cas des fleurs et de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. On est sur la parole dans votre tirage. Effectivement,
Si vous êtes dans une parole où c'est l'agressivité, où chacun dit sa vérité, mais qu'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a pas de voie de sortie, qu'on est enfermé dans la colère, ou dans moi j'ai raison, toi, moi, chacun a raison et on est en opposition, ça ne mène à rien. Ça ne fait pas un couple dans la tendresse. Donc, il faut arrêter de se critiquer. Il faut exprimer sa vérité, mais dans la douceur, dans la tendresse, et dire, OK, j'entends ce que tu dis, mais j'ai le droit de penser différemment. Et comment, avec ce que tu dis, ce que je pense aussi, on peut trouver un terrain d'entente. C'est ça. Et du coup, quand on s'écoute, mais pas qu'on écoute l'autre pour lui répondre et qu'il n'ait plus d'espace de parole, quand on arrive à exprimer et à sortir de l'intériorisation de ses émotions, parce que quand on intériorise trop, c'est on est paralysé par ses émotions, on a peur que l'émotion déborde et on a peur de l'exprimer et ça enferme. Du coup, si on arrive à communiquer l'un et l'autre dans une très belle expression, dans la reconnaissance de la parole de chacun et trouver un terrain d'entente, on est dans la tendresse et dans l'amour. Donc, voyez ce qui vous parle par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose dans votre tirage de pouvoir communiquer, se parler dans la vérité de chacun, mais tout en respectant la valeur de chacun. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel? Homme. Oh, c'est un homme tranquille, hein. Alors, il y a deux façons d'interpréter ça. Soit ça représente votre patron, un homme, un collègue ou autre, mais l'homme représente le masculin, le côté masculin, mais le leadership, la force. Est-ce que justement, dans cette figure-là, cette représentation-là, il faut peut-être que vous vous affirmiez davantage, que vous disiez là encore plus ce qui vous tient à cœur dans votre travail et que vous travaillez en fonction aussi en adéquation avec vos valeurs et que vous puissiez l'exprimer sans avoir peur, sans être enfermé dans un fonctionnement où vous ne dites pas les choses et où vous n'êtes pas heureux au travail. Voyez ce qui vous parle sur cette question-là. Alors, quel est le message de la Terre? Le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Elle est très jolie cette carte parce qu'il y a les signes de la protection, il y a des cœurs de partout, donc vous êtes dans l'abondance d'amour, je dirais, et de l'intuition. Le cœur, c'est ce qui est à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on vient, faire vibrer quand on fait un travail de méditation, d'intériorisation pour aller chercher ce qui nous tient à cœur et quel projet on va mettre. Donc, quoi qu'il en soit, dans cette année, en faisant ce travail d'intériorisation, mais je le mettrai plutôt en introspection de vous-même, vous allez pouvoir exprimer vos qualités et c'est ce qui va faire votre épanouissement et votre harmonie. N'oubliez pas que je vous ai dit, votre signe, là, pour 2026, c'est un grand nettoyage. Donc, nettoyez tout ce qui vous enferme, nettoyez tout ce qui vous limite pour aller dans votre épanouissement et votre harmonie. Ça va peut-être passer par un réancrage à la terre. Quand on se réancre, c'est-à-dire qu'on trouve son équilibre, les deux pieds sur terre, on se connecte au spirituel, d'où la protection, et on peut écouter cette petite voix intérieure qui est celle de nos anges, celle de nos guides, celle du divin. Donc, il y a vraiment quelque chose de votre tirage là à aller travailler pour être au sommet finalement et dans l'épanouissement et l'harmonie de ce que vous voulez être, vers quoi vous voulez arriver. Alors, c'est quoi la suite? Quel outil? Oui, pour votre évolution. Inspiration et courage. C'est bien que ça soit à côté de ça. Je vous disais que l'homme peut représenter le leadership et la force. Peut-être qu'il faut que vous vous autorisiez à exprimer. On est vraiment sur l'expression chez vous. Tous vos rêves, l'inspiration, qu'est-ce qui vous inspire? Posez-vous la question dans cette
intériorisation et introspection que vous devez faire, posez-vous la question de qu'est-ce qui m'inspire, de quoi j'ai envie, quels sont les rêves que j'ai. Et toutes ces flammes-là, c'est autant de bougies qui sont autant d'idées que vous avez. Écrivez toutes vos idées et reconnectez-vous à votre cœur. Il y a vraiment la question de vous reconnecter à vous-même, à vos valeurs et à tout ce qui vous inspire, à tous vos rêves, et d'avoir le courage, c'est-à-dire la force du leadership, la force masculine, de les mettre en œuvre. Il est très très beau votre tirage et vraiment je crois que tout part de l'expression que vous allez donner à vos rêves, à votre désir de croissance, à votre désir de création, pour être dans l'épanouissement dans tous les domaines et dans l'harmonie également. Alors, quelle vibration à avoir sur cette année, clarté d'esprit et de cœur. Tout est lié chez vous. Hein. Oh, il est beau votre tirage. C'est vraiment ça, c'est que du moment que vous vous reconnectez à vous-même, vous allez avoir la clarté sur le chemin à suivre. Quand on écoute son intuition, quand on écoute ce qui nous tient à cœur, on a l'impression qu'on lève, au sens propre du terme, le voile qu'on a sur les yeux, c'est la vérité. On trouve sa vérité, mais pas une vérité de la perte et du chagrin, une vérité qui va vous permettre d'être dans l'harmonie et l'épanouissement dans tous les domaines. Et c'est l'ouverture de votre cœur et qui va passer par une ouverture d'expression de votre vérité, de ce qui vous tient à cœur. Il y a vraiment la question du cœur chez vous. Ça se passe par la tendresse, ça se passe par la magie de l'amour. Le 9 de cœur, c'est l'abondance de cœur et ça passe par avoir le courage d'exprimer ce que vous avez en vous. Mais pour cela, il faut aller travailler finalement que ce que vous avez envie de faire et ne pas simplement être derrière la fenêtre à regarder ce que les autres ont en disant j'aimerais la même chose. Non, regardez au contraire au loin les projets que vous avez à avoir. Autorisez-vous tous les rêves, autorisez-vous tous les projets et voyez un par un lesquels vous avez envie vraiment de réaliser et comment vous pouvez les mettre en œuvre pour être dans votre épanouissement personnel, quel que soit le domaine. Alors que vous dit votre intuition, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. C'est cette carte-là. C'est-à-dire que pour trouver votre équilibre, parce que vous voyez ici le personnage, il avance en équilibre. Il passe d'un point à un autre. Votre passé, il est là. Il va peut-être falloir faire, comme je vous l'ai dit, un grand nettoyage. Ça, c'est les énergies de votre année. Allez faire ce travail d'intériorisation, d'introspection et de création de vos rêves. Dépasser vos peurs, dépasser ce qui a été tranchant, douloureux dans votre vie et accepter que ça, désormais, c'est derrière vous. Et vous allez avancer pour d'autres projets qui correspondent à vos valeurs, qui correspondent à ce que vous êtes. C'est ça votre clarté d'esprit, ça sera ça, votre clarté de cœur. Alors qu'en est-il des émotions? Franchement, bon, c'est bon, je vais vous laisser tout seul avec votre tirage. On parlait de la voix, voilà, hein. Symphonie des mots. J'exprime avec clarté au monde les mots qui sont justes pour moi. Je vois les choses telles qu'elles sont. Je reste fidèle à mes valeurs. Tout est dit dans cette carte. Tout est dit. Les mots, c'est la voix. La voix, c'est l'expression de soi. Quand on a une voix claire, regardez les gens qui font des conférences. Ils ont une voix forte, qui porte, qui s'exprime clairement. Ça se travaille, ça. Effectivement, des fois, le premier mot est le plus difficile à dire quand on est face à un groupe d'étudiants ou des groupes. La première chose la plus difficile, c'est de poser les premiers mots. Et une fois qu'on les a posés, ça vient tout seul. Ce qu'on appelle le trac. Même les comédiens les plus aguerris l'ont, ce trac-là. Mais avec l'habitude,
quand on prend confiance en soi et qu'on sait la valeur qu'on a et qu'on se reconnaît cette valeur qu'on a exprimée, qu'on a à soi, qu'on a de la valeur, qu'on s'aime, qu'on est dans la tendresse de ce que l'on est, dans la tendresse de l'expression, effectivement, on est dans la clarté d'esprit et de cœur. J'exprime avec clarté au monde les mots qui sont justes pour moi, je reste fidèle à mes valeurs. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de place, je pense que je vais les mettre comme ça, voilà. Ça ne va pas empêcher qu'on voie les cartes, voilà, je vais faire comme ça pour qu'on puisse vraiment mettre cette carte-là en évidence parce qu'elle résume finalement tout votre parcours. La symphonie des mots, c'est votre expression de vos valeurs, de ce que vous êtes, de ce qui vous tient à cœur, de votre clarté d'esprit et de cœur, mais parce que vous l'avez travaillé et parce que vous avez fini par accepter que vous aviez des belles choses en vous, plein de belles choses, de voir les cœurs qui vibrent en vous et de voir ce que vous alliez en faire. Vous avez retrouvé la force. L'homme, je vous disais, représente la force, le leadership, de mettre en œuvre vos projets, de mettre en œuvre ce qui vous tient à cœur et d'avoir la force de voir beaucoup plus loin que juste devant, mais de voir l'horizon de vos rêves et de dépasser le chaos que vous avez peut-être à l'intérieur de vous qui vous a enfermé. Alors, je vais tirer une carte des champignons sur cette question-là, qui est quelle vérité vous a au bout d'un moment enfermé? Est-ce qu'on aurait une indication là-dessus? Je ne sais pas. Non. Avant, je vais tirer dessus une carte complémentaire du tarot. Avant d'avoir le message des champignons, je voudrais avoir une carte complémentaire sur cette question d'enfermement pour les cancers. Qu'en est-il de la question? Ah bah là voilà. Oh non, 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 là il y en a vraiment trop. Je n'ai pas tant de cartes, s'il vous plaît. Qu'en est-il de la... Oui, 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 je l'ai vu. De la question de l'enfermement. Le 10 de coupe, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. C'est ce que je vous disais. Je pense qu'à un moment donné, vous n'avez pas osé dire ce que vous vouliez alors que vous aviez tout ce que vous souhaitiez dans les relations. Je crois que le mot d'ordre de votre tirage, c'est accepter d'être vous-même. Vous avez des belles choses en vous. Vous avez l'harmonie en vous. Ayez le courage d'être vous-même. Parce que vous avez tout ce que vous voulez dans les relations. Et ce n'est pas dans le conflit ou en restant à des vérités qui vous ont blessé que vous allez avancer. Il faut accepter le chaos. Et vous dire que vous ne pouviez pas faire autrement. C'était comme ça. Mais dorénavant, vous allez exprimer ce que vous voulez. Alors, quel message les champignons ont à vous dire? Parce que finalement, ils vous disent, hein, j'ai tout ce que je souhaite. Vous avez tout dans la vie. Et tout votre tirage le dit. Clarté d'esprit, vous l'avez. Clarté de cœur, vous l'avez. Mais il faut l'exprimer. Il faut accepter de l'exprimer. Alors, elle est belle, hein, c'est vraiment des champignons d'ouverture. Adaptation. Alors, ça s'appelle le schizophile commun. Hibou. Adaptez-vous à votre situation actuelle. Offrez-vous ce dont vous avez besoin et vous ressortirez plus fort. Je crois qu'on vous le dit depuis le début. Inspiration et courage. Vous vous adaptez, vous acceptez le chaos. Vous acceptez de sortir de cet enfermement. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez tout ce que vous voulez dans vos relations. Donc, allez-y maintenant. Ouvrez la porte. Et donc, justement, on va tirer le message de votre porte pour 2026. Quelle porte veut venir? Je crois qu'il y en a une qui se présente. Ah, elle est à moitié cachée, mais alors, il y a une belle plante. Elle est belle, elle est super travaillée. Souvenir matinal, son don de guérison suit son cours. L'aube matinale, notre source d'inspiration. Méditez au soleil. Regardez le soleil se lever. Regardez la clarté arriver chaque jour dans votre vie. C'est votre don de guérison.
ce qui va guérir votre cœur du chaos, de la vérité blessante que vous avez découvert, et que chaque jour, quand le soleil va se lever, vous allez vous répéter que vous avez de la valeur, que vous vous aimez et que vous pouvez exprimer ce que vous êtes. Et c'est cette carte-là, finalement. Ça ne cache pas la porte. C'est l'abondance du soleil qui vient faire que ce lierre pousse et pousse dans sa magnificence. Le soleil, il est là. La clarté lumineuse, elle est là. Elle est dans votre vie. Voilà un excellent tirage, en tout cas, qui correspond bien à vos énergies en 2006. N'hésitez pas à liker, commenter, ça soutient ma chaîne. En tout cas, j'espère que ce tirage sur 2026 vous aura plu. Je vous souhaite vraiment de passer un excellent réveillon et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir. Bonjour. Alors, pour vous, pour l'année 2026, les scorpions, le mot d'ordre est de faire ce qui vous tient à cœur. Alors, je suis allée voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de ce thème-là par rapport à vos planètes. Je ne le dis pas comme ça, je suis allée un petit peu travailler tout ça. Alors, jusqu'au 26 janvier, vous avez le soutien de Neptune qui va vous permettre d'écouter tout ce qui est de l'ordre de votre intuition. C'est-à-dire que toutes vos actions, que ce soit dans la communication, au niveau amoureux, au niveau de vos projets, vont partir de votre cœur, de votre intuition. Il va falloir l'écouter pour être au mieux de ce que vous êtes dans les meilleurs des projets. Vous avez Saturne qui est jusqu'au 13 février dans votre signe, qui va vous demander un grand nettoyage. Et souvent, quand on nettoie, on lâche prise, c'est-à-dire qu'on va aller travailler ce qui dans le passé a besoin d'être travaillé pour aller dans le renouveau. Et il ne faut pas oublier que l'année 2025 est une année neuve qui a demandé justement d'arriver à une fin de cycle. Donc, quand on est dans une fin de cycle, on va retourner dans le passé pour aller voir tout ce dont on ne veut plus, prendre un grand coup de balai pour se débarrasser de ce qui ne nous fait plus vibrer ou nous empêche d'avancer. Et l'année 2026 est une année 1 et le 1, c'est le début de quelque chose. C'est une année de commencement, de nouveaux projets, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons aussi de débuter ce qui nous tient à cœur. Donc, il y a vraiment ça dans votre signe qu'est dans ce qui vous tient à cœur, il va effectivement falloir aller nettoyer ce qui est nécessaire de nettoyer pour pouvoir avancer sur d'autres choses. Uranus quitte votre signe le 25 avril, ce qui fait que ça va vous donner plus de tranquillité et de pause. Vous serez moins dans l'action, moins tout le temps comme ça, mais qui du coup va vous justement permettre cette introspection, ce retour à soi pour écouter cette intuition et écouter finalement la vibration que laisse ce nettoyage. Puisque vous aurez travaillé, et je vous le souhaite en tout cas, de travailler ce qui est nécessaire pour vous libérer de vos chaînes et du passé, et ben du coup, il va falloir aussi aller écouter que ce que vous avez désormais envie, quels sont vos rêves, quels sont les projets que vous avez envie de mettre en œuvre. Il y a également Vénus-Mercure qui est rétrograde, du coup, qui vont donner plus d'intériorité. La rétrogradation, c'est-à-dire qu'on arrête d'avancer. On est plus sur un retour à soi, donc cela va toucher l'affectif, l'émotionnel. Et ça va avoir une incidence sur vos relations en général et sur vos projets également. Mais il va falloir faire attention dans ce nettoyage et ce moment de rétrogradation où vous allez laisser des choses, où il y aura peut-être à un moment une instabilité, un équilibre à retrouver, de faire attention à la communication quand même, de ne pas être trop incisif parce que vous serez dans des nouvelles énergies et de faire attention à ce que vous allez signer. Mais il faut vraiment être en accord avec vos ressentis et en juillet, tout va repartir dans une nouvelle énergie. Donc, cela veut dire que vous allez vraiment avoir un travail à faire en vous, sur vous, pour retrouver l'énergie de nouveaux projets, quel que soit le domaine. Alors, j'ai divisé
le tirage en plusieurs thèmes. D'abord, la tendance générale avec un tarot. Qu'est-ce qui est à travailler ou à mettre en avant? Ensuite, au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau pro ou créatif, si vous ne travaillez pas. Quel est le message de la Terre? Quel outil est nécessaire pour votre évolution? Quelle vibration générale à avoir pour 2026? Que vous dit votre intuition? Et qu'en est-il de vos émotions? Et je tirerai 2 cartes supplémentaires. Une des champignons, un message des champignons peut-être sur vos difficultés. Et puisqu'on est en année 1 qui est une année d'ouverture sur certaines choses, eh ben on tirera une carte pour savoir quelle porte est à ouvrir pour vous. Alors, d'abord, la tendance générale, qu'est-ce qu'il en est? Le 6 de denier, je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. On est dans l'échange, là, c'est vraiment une pierre d'abondance, une carte d'abondance. C'est un lapsus parce que la malachite est une pierre d'abondance qu'on porte ou qu'on met sur son bureau ou dans son porte-monnaie quand on veut l'abondance, quelle qu'elle soit. Et c'est aussi une pierre de transformation. On peut la porter quand on a besoin de transformer quelque chose, qu'on est dans des nouvelles vibrations parce qu'on a travaillé un certain nombre de choses. En tout cas, si vous êtes dans ce travail sur vous, en vous, ça peut être intéressant d'avoir cette pierre ou de la tenir dans votre main, de la mettre sur votre cœur en disant « J'accepte la transformation, j'accepte mes nouvelles énergies et je m'ouvre à de nouvelles énergies. » Donc, on est vraiment dans le donner et recevoir. C'est l'échange, c'est la générosité, c'est l'harmonie. Quand on donne et qu'on reçoit tout autant, on est dans l'équilibre, on est dans l'harmonie. Donc finalement, les énergies, la tendance générale de votre signe colle bien à ce qui va se faire, c'est que dans ce travail sur vous, vous allez tendre à trouver cet équilibre du donner et du recevoir. C'est-à-dire ne pas simplement recevoir sans rien donner et donner avec le cœur, c'est-à-dire sans forcément attendre de recevoir, mais quand vous recevez, appréciez ce que l'univers vous donne, appréciez ce que les autres vous donnent et soyez dans un échange, dans un équilibre des relations. Le 8 de bâton. Je bénéficie de nombreuses opportunités. C'est exactement ce qui colle à votre signe. Hein. Il y a des nouvelles choses qui vont apparaître. Une fois que ce travail à l'intérieur de vous-même sera fait, vous serez dans des nouvelles énergies, vous serez dans des nouvelles chances, puisque Jupiter, qui va arriver en Cancer, donc qui est dans les signes d'eau, permet l'épanouissement, permet la chance, et dans tous les domaines également, du foyer, du relationnel. Donc, il va y avoir des nouvelles opportunités, et le grenat est une pierre de la passion, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir l'énergie de la passion, l'énergie du feu pour construire vos projets et tout ce qui va s'offrir à vous dans cette nouvelle année. Alors, qu'en est-il de ce qui est à travailler ou à mettre en avant? Ah, c'est une double carte. Lunaire, solaire. Cela veut dire qu'il y a en vous les deux tendances. Quand on est dans ce qui est lunaire, c'est-à-dire qu'on est dans l'intuition, à l'intérieur de soi, et qu'on va travailler en soi et éliminer tout ce qui est lune, c'est lié aux peurs, aux doutes. Donc, on va aller en soi, faire peut-être émerger tout ce qui est inconscient, tout ce qui n'a pas été travaillé dans cette lune-là. La carte de la lune, c'est aussi ça, pour aller dans ce retour à soi, travailler ce qui est nécessaire. Et du coup, une fois qu'on l'a fait, on est dans l'énergie solaire, on est dans une énergie de feu, on est dans une énergie qui réchauffe son cœur et qui permet de réavancer. Le côté solaire, c'est l'action. On est dans la confiance en soi. Donc, il y a vraiment dans votre signe et dans votre énergie justement de l'année, c'est que vous donnez, vous recevez, c'est-à-dire que vous êtes dans votre intériorité où ça vous correspond, c'est ce qu'il y a en vous, et vous allez pouvoir vous éclairer les autres avec ce que vous recevez et ce que vous avez aussi en vous.
Et les nouvelles opportunités, elles vont apparaître parce que vous aurez travaillé, vous aurez fait tout ce travail à l'intérieur de vous pour donner de la chaleur, donner de la lumière et accepter de montrer aux autres aussi votre lumière, ce que vous valez et ce qu'il y a en vous. Alors, qu'en est-il au niveau relationnel? Le nettoyage, c'est très beau. Je vous disais, c'est vraiment l'énergie, c'est écoutez votre intuition et également lâcher prise avec Saturne jusqu'au 13 février où il y a la question du grand nettoyage. Eh ben, c'est confirmé dans vos relations. Mais là, c'est au niveau relationnel. Ça vous demande de quel type de relation vous voulez garder qui correspond à ce que vous avez travaillé en vous. Comment vous voulez que l'échange se fasse, que ce que vous allez nettoyer, qui vous allez garder sur votre chemin, qui vous n'allez plus garder, quel type de relation vous voulez garder, qui sont des relations d'avancement, qui vous réchauffent, qui vous donnent quelque chose aussi, qui soit dans un échange d'équilibre, qui soit équilibré. C'est-à-dire où ça ne soit pas toujours vous qui donnez sans fin, où on épuise votre énergie, mais bien vous qui donnez et qui recevez, mais juste par cet échange, des échanges riches, des échanges de cœur à cœur, des échanges qui portent et qui donnent et qui réchauffent le cœur. Qu'en est-il au niveau de l'amour? L'amour. Alors, est-ce que cela veut dire que si vous êtes en couple, vous allez pouvoir, grâce au nettoyage, c'est déblayer les difficultés ou pas, s'il n'y en a pas, hein, mais en tout cas que vous êtes dans un regain amoureux. Et si vous êtes célibataire, que vous allez justement, grâce au nettoyage que vous avez et cette introspection que vous avez, pouvoir aller vous autoriser de nouveau à ouvrir votre cœur dans la chaleur du soleil, dans la chaleur d'un nouvel amour. Alors je vais mettre une... J'ai toujours des post-it à côté parce que malheureusement, YouTube, s'il y a du nu, je vais le mettre comme ça. Parce que, oui, comme ça. Voilà, il coupe les vidéos. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est la question du temps. L'univers nous donne toujours ce dont on a besoin au moment opportun. Des fois, on voudrait aller trop vite, on voudrait être dans cette énergie de feu tout de suite, mais c'est que ce n'est pas le moment. Et on s'aperçoit parfois que, en attendant, c'était le bon moment. C'était bien que les choses se passent comme ça. Alors, cela veut peut-être dire, si vous êtes célibataire, que effectivement, l'amour va arriver, mais ça va peut-être pas se faire tout de suite. Et si vous êtes en couple, il faut avoir de la patience. Et c'est vrai que par moment, quand on est en couple, l'autre nous agace par ses gestes, par sa façon d'être. C'est pas grave. Le tout, c'est de communiquer, d'être dans cet échange, de se dire les choses, de se dire tranquillement, avec amour, avec le cœur, ce que l'on ressent pour que les choses se passent de mieux en mieux et qu'on reste dans l'amour, un amour qui est solaire, un amour qui réchauffe le cœur et qui permet d'avancer. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel ou créatif? Diplôme. C'est la question du succès, c'est-à-dire que vos projets vont réussir, ou est-ce que vous venez de réussir un diplôme, vous voyez ce qui vous parle, ou est-ce que, en tout cas, vous allez réussir au niveau professionnel, peut-être un projet où vous avez trouvé un nouveau travail et c'est la réussite, le diplôme, c'est la réussite, c'est la question de l'aboutissement d'un travail acharné. Et si c'est dans un projet créatif ou associatif, ce que vous avez travaillé, parce que la question du diplôme, il y a du travail avant, va aboutir à une réussite. Alors, quel est le message de la Terre? Le jardin zen, refuge intérieur. Cette carte est en plein dans vos énergies du mois. Je vous disais que vous allez faire tout ce qui vous tient à cœur, qu'il y a la nécessité d'un lâcher-prise, d'un nettoyage, d'une introspection, que dans la rétrogradation que vous allez avoir de Vénus et de Mercure, il faudra vraiment aller interroger votre intériorité dans les relations et dans l'émotionnel. C'est le refuge intérieur. C'est aller retourner en vous pour questionner
que ce que vous devez nettoyer dans les relations, dans vos émotions aussi, dans votre façon de réagir, de communiquer avec les autres, d'être peut-être plus patient avec les autres pour être dans la réussite dans tous les domaines, qu'il y ait le succès. Et cette carte, elle est vraiment très belle dans sa signification, parce que il y a l'arbre de vie qui est ici à la fois entre le cœur et au cœur, enfin, qui a le soleil au sein de son cœur, mais qui correspond également au niveau du chakra de la gorge, ici, de cette personne. Il y a quelque chose de l'expression, c'est-à-dire qu'en allant travailler, nettoyer ce que vous devez nettoyer dans votre cœur, dans votre intuition, vous aurez une meilleure expression de vous-même et vous aurez une meilleure expression et une communication où il y aura le donner et le recevoir. Et du coup, toutes les opportunités seront là dans le domaine relationnel, puisque vous aurez nettoyé, dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel. Donc peut-être que la patience, elle est là. Elle est d'avoir la patience de faire ce travail d'intériorisation et d'introspection pour aller chercher votre beauté et votre équilibre. Parce que vous voyez, ici, on a les arbres. Les arbres, l'intériorisation et le refuge intérieur, c'est l'ancrage. On se réancre, on écoute sa musique intérieure. Dans le refuge intérieur, on écoute sa musique intérieure. On va chercher son soleil. On va chercher sa nuit pour déblayer tout ce qui est dans la nuit et qu'on ne veut plus, toutes les peurs, tous les doutes qu'on ne veut plus de la nuit. Parce que la nuit, c'est les cauchemars aussi, c'est pas que les rêves. Donc, il y a vraiment d'aller dans votre intérieur pour qu'il y ait le vent qui envoie tout ça comme ici, qui balaye ce qui est à balayer pour qu'il n'y ait plus que les énergies solaires, des énergies d'avancement et des énergies vraiment de lâcher prise. Parce que la patience, c'est le lâcher prise, c'est accepter que les choses prennent du temps, accepter que ça ne se fasse pas tout de suite. Ça, c'est le pur lâcher prise. Je me laisse porter par les événements et j'apprécie chaque moment. Je suis dans le moment présent. Je ne suis pas trop dans le passé et je ne suis pas encore dans l'avenir à vouloir tout de suite. Je laisse les choses se dérouler et j'apprécie chaque beauté de chaque moment. La beauté de chaque moment. Et dans ce cas-là, je suis dans mon jardin zen, c'est-à-dire que je vais cultiver, mettre dans mon jardin les plus belles graines pour que pousse un arbre de vie qui me corresponde et qui soit dans mon expression, dans mon soleil. Il y a vraiment ça, c'est magnifique votre tirage. Alors, quel est l'outil pour votre évolution justement? La joie et le plaisir, et oui, elle est vraiment magnifique, cette carte-là. C'est l'énergie solaire, c'est l'énergie de feu. D'ailleurs, c'est une carte de feu. Quand on est en joie, on a envie de danser, on a envie de faire des pirouettes à la vie, on a l'abondance. Il y a tous les animaux qui tournent autour aussi, qui sont joyeux. On est dans la vitalité du feu. On retrouve le feu, le soleil, c'est le feu, c'est la chaleur qui réchauffe. Et on est vraiment là-dedans, donc cela veut dire qu'il faut que vous vous posiez la question de qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui nourrit votre cœur, qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? On vous parle de plaisir. Et quand vous aurez répondu à ces questions, voyez comment vous pouvez mettre en œuvre ce qui vous met en joie, ce qui vous fait plaisir. Cela veut quand même dire que dans le nettoyage, outre la question des doutes et des peurs, vous avez de la tristesse. D'ailleurs, ce personnage est triste. Il y a quelque chose d'une joie à retrouver. Dans le travail intérieur que vous allez faire, il y a la question de la joie et du plaisir à retrouver. Alors maintenant, quelle vibration générale à avoir? Prends soin de ton corps. C'est assez en lien, toutes ces trois cartes. C'est-à-dire que je vais les décaler un peu comme ça, les cartes. Voilà. Pour prendre soin de son corps, il faut bien le nourrir. Il faut faire de l'exercice physique. C'est ça, nourrir son corps. Donner des bonnes vibrations à son corps
avoir un équilibre mental aussi, ça va avec, parce que quand on est triste, quand on est dans la peine, quand on est dans la souffrance psychique, le corps parle, le corps a mal, le mal a dit, la maladie, c'est le mal a dit, le corps exprime ce qui ne va pas. Donc pour prendre soin de son corps, il faut aussi passer par un équilibre intérieur. Allez dans votre refuge intérieur, voir ce qui vous fait vibrer, qui est dans ces énergies de joie et de plaisir, dans ces énergies d'avancement, de voir comment vous pouvez retrouver ces énergies, oui, de joie et d'avancement. Mais vraiment, il va falloir aller chercher ce qui vous fait du bien. On vous le dit, je donne et je reçois pour le plus grand bien. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Qu'est-ce qui fait vibrer votre corps au sens propre du terme? Et à ce moment-là, quand vous aurez répondu à cette question, prenez soin de lui, allez faire des gommages, allez faire un hammam, allez prendre soin purement de votre corps, c'est-à-dire vous donner des moments de plaisir à vous, partager avec des amis, puisqu'on est dans le donner et recevoir, des moments où vous prenez soin de votre corps. Et du coup, dans ce soin à votre corps, c'est des moments de joie et de plaisir. On est dans le partage là. Ici, cette femme-là, dans sa danse, elle le partage avec les animaux. Le panier, il n'est pas que pour elle, il est pour d'autres personnes. C'est passer des moments festifs. C'est aller faire, par exemple, une activité physique avec d'autres personnes. Ou tout simplement marcher avec des amis. Et ça fait du bien à votre corps et ça fait du bien à votre esprit. Vous cultivez dans ce retour à la nature en allant marcher peut-être dans la nature votre jardin intérieur et vous faites plaisir et vous vous donnez du plaisir et vous faites du bien à votre corps. Posez-vous vraiment les questions de comment vous pouvez trouver un équilibre corps-esprit pour retrouver la joie et le plaisir. Alors, qu'en est-il de vos intuitions? Que vous dit votre intuition? L'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il est magnifique votre tirage. Tout est lié. On vous parle d'action. Dans un premier temps, on fait l'introspection. On creuse ses doutes, ses peurs, ses empêchements d'avancer. On nettoie. On va dans son refuge intérieur. Et après, c'est bon. On a fait le point, on sait ce qu'on a à nettoyer, on a eu la patience de le faire et du coup on réavance. Et c'est l'énergie là du corps qui avance pour aller dans la joie et le plaisir et pour passer à l'action. Dans le niveau professionnel, dans les relations, on construit les choses, on repart. Je vous disais que vous aurez, alors je retrouve votre papier, en juillet il y a l'énergie qui repart. Donc prenez le temps jusque-là de faire tout ce travail d'introspection, de nettoyage, de prendre soin concrètement de vous et après passer à l'action ou même avant si vous vous sentez. Dès que vous aurez travaillé tout ça et que vous saurez ce qui vous tient à cœur, et bien du coup, passez à l'action et ayez cette énergie d'avancement qui est vraiment en plus l'énergie de l'année. 2026, on avance, on débute des nouvelles choses, on arrête de fonctionner au niveau planétaire et au niveau personnel, comme on le faisait avant, parce que ça ne fonctionne pas. Et dans le refuge intérieur, pour que on ne soit plus dans la violence, dans le déchirement, dans les oppositions, il faut aimer. Le mot d'ordre, c'est l'amour. C'est l'expression du divin. C'est l'expression de notre cœur. Et à ce moment-là, on est dans des relations de cœur à cœur, des relations qui nourrissent, et où on est tout le temps à semer des graines d'amour pour aller donner de l'amour aux autres, partager des choses aux autres qui leur font du bien et qui permettent d'avancer. On combattra la haine, on combattra la violence, on combattra les oppositions par l'amour. L'amour de soi d'abord et l'amour des autres. C'est ça l'expression du divin. Alors, qu'en est-il des émotions? Voilà, c'est la conclusion de votre tirage. Hein. Rhapsodie du renouveau, je reprends vie et je célèbre le feu de joie. Voilà, c'est ça. Hein. Vous êtes dans une énergie de feu.
dans une énergie qui repart, dans la joie et le plaisir. Vous reprenez vie. Quand vous aurez réglé ça, vous reprendrez vie. Alors, je vais tirer une carte des champignons pour essayer d'avoir peut-être une explication sur ce qui est à nettoyer là, qui fait qu'à un moment donné, peut-être, vous avez dû aller faire tout ce travail-là, ou vous allez devoir faire ce travail d'introspection. Parce qu'il y a des choses à nettoyer. Ce que les champignons veulent nous dire, ce qu'il y a à nettoyer. Oh ben, elle est arrivée tout de suite. Hein. Petit champignon, grand champignon, vous allez grandir. Hygrophore, perroquet, isolement. Trouvez la sagesse dans l'isolement. Refuge intérieur. Tout ce dont vous avez besoin pour grandir est en vous. Petit champignon deviendra grand. Cela veut dire qu'il faut sortir peut-être de l'agitation du monde, l'agitation de votre vie, pour prendre le temps de faire ce nettoyage-là. Allez dans votre refuge intérieur. L'isolement, ça n'est pas un isolement où vous vous coupez du monde pour ne plus jamais y retourner, puisqu'on vous parle quand même de donner et de recevoir. Donnez-vous de l'amour. C'est le premier mot d'ordre. Donnez-vous de l'amour pour en recevoir. C'est la question de quand on vibre du positif, qu'on prend soin de soi et que son corps est dans des énergies de bien-être et d'amour, de joie et de plaisir, on attire la joie et le plaisir, on attire des relations chaleureuses, amoureuses. Sortez de votre peine, de vos doutes et de vos peurs. Dépassez vos doutes et vos peurs plutôt, pour retrouver la joie et le plaisir. Mais ça va passer par aller vous recueillir en vous-même pour savoir quoi enlever, quoi nettoyer. Alors maintenant, on va voir le message de la porte, puisque sur 2026, je vous disais, une porte s'ouvre. Quelle porte a un message à vous donner, s'il vous plaît, les scorpions, pour 2026. Je voudrais un message pour... Là, voilà. Dans quel sens? Oui, c'est une grotte, on dirait, hein, avec une porte qui s'ouvre et il y a la verdure. Nomade. Le nomade existe au plus profond de vous-même. Sautez le pas, ne reculez pas et ne vous cachez plus. Cela veut dire que une fois que vous aurez fait cette introspection, sortez au grand jour. Montrez-vous avec cette énergie-là. Soyez prêts à agir. Reprenez vie, célébrez le feu de joie. Effectivement, ça passe par un temps d'isolement et d'introspection. Ça, c'est clair. Vous allez momentanément rentrer dans votre grotte. Mais regardez votre grotte, elle est pleine de verdure. Elle est pleine de ce jardin luxuriant. Donc, c'est vous qui avez semé toutes ces graines devant vous, autour de vous. Dans votre cœur, vous avez le soleil et vous allez exprimer ce soleil-là et le montrer aux autres. Vous allez sortir de votre grotte pour montrer votre joie, votre énergie d'action et énergie d'avancement. Voilà un très très beau tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça soutient ma chaîne. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir. Bonjour les poissons. Alors, pour l'année 2026, la tendance de votre signe par rapport aux planètes va être de sortir de la confusion dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Cela veut dire que vous allez vous réaligner et cela va partir, va être jusqu'au 30 juin où vous avez Jupiter dans votre signe qui va permettre la chance, la création de projets. Donc, on parle bien de changement parce que quand on est dans la création de projets, de relations, quelles qu'elles soient, on est dans un changement. Mais jusqu'à juin-juillet, par rapport à d'autres planètes, vous allez avoir un nettoyage à faire, de nouvelles énergies qui vont vous demander d'être dans des nouvelles communications, en tout cas plus de communication par rapport à vous. Et vous aurez dans votre signe
une éclipse lunaire au mois de mars. Cela veut dire qu'il y a des énergies qui vont repartir et qui vont demander dans cette éclipse lunaire de faire un nettoyage. La lune, ça permet, ça a trait à tout ce qui a lieu, connexion avec les peurs, avec tout l'inconscient. Cela veut dire que dans cette éclipse, cela va venir éclairer vos doutes, vos peurs, pour un grand nettoyage. Et c'est en ce sens-là que vous allez sortir de la confusion, de l'obscurité, je dirais, de la lune, pour repartir dans des énergies de nouveaux projets, de nouvelles relations, ou d'une nouvelle façon, en tout cas, de fonctionner. Il y a également dans votre signe Mercure qui va rétrograder en février-mars. Donc, vous aurez beaucoup de choses au mois de mars. Et du coup, cela va vous demander un repli sur vous et un grand nettoyage. La rétrogradation, ça veut dire le ralentissement d'une planète. Et là, en l'occurrence, Mercure, qui va demander de faire un repli sur vous pour aller finir de déblayer ce que vous n'avez pas déblayé en 2025 pour vous réaligner en 2026. Le 2025, c'était une année neuve, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Et dans cette fin de cycle, il nous a été demandé, notamment sur ce dernier trimestre, d'aller faire un retour vers le passé pour savoir ce qu'on voulait garder ou pas garder dans nos énergies, dans la façon de fonctionner, la façon de communiquer et dans les projets. Comment on voulait être sur cette nouvelle année 2026. Et 2026, quand on additionne les chiffres, ça fait 10, ça fait 1. En numérologie, c'est le début de quelque chose, c'est le début de nouveaux projets, de nouvelles énergies. Donc, vous êtes vraiment les poissons dans cette construction-là où on va vous demander de vous réaligner, de nettoyer ce qu'il reste à nettoyer par une introspection pour aller dans la créativité dans tous les domaines. Alors, on va voir si justement les cartes correspondent à ces énergies-là. Alors, je l'ai construit en plusieurs étapes, le tirage. D'abord, la tendance générale avec le tarot. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à travailler ou à mettre en avant selon le type de carte. Qu'est-ce qu'il en est au niveau relationnel, amoureux, professionnel ou créatif si vous ne travaillez pas. Quel est le message de la Terre? Quel outil vous devez avoir pour évoluer? Que vous dit votre intuition? Quelle est votre vibration générale et qu'en est-il de vos émotions? Alors, tout d'abord, quelle est la tendance générale pour vous? La reine de bâton. Je suis naturellement créatif. Ah ben, ça va complètement avec l'énergie de votre signe. Regardez, cette reine, elle est enceinte, c'est-à-dire qu'il va y avoir la naissance, effectivement, de nouveaux projets, de nouvelles façons de faire avec le signe de l'infini qui a toujours attrait au spirituel. D'ailleurs, le calcite jaune, qui est une pierre qui est de l'abondance et de la confiance en soi, on la porte, la calcite jaune, quand on manque de confiance en soi. C'est assez intéressant d'ailleurs de la voir. Et il y a vraiment quelque chose où le bâton qu'elle tient à cette calcite jaune, elle est là vraiment au niveau de la connexion spirituelle. Donc il y a le lien entre la naissance de ces projets qu'on peut interpréter comme dans l'ancrage que vous allez avoir, où vous êtes bien sur vos pieds, où vous êtes bien appuyé jusqu'à présent sur votre bâton, dans cette introspection que vous avez, ça va vous ouvrir d'autres opportunités, vous allez être créatif, mais ça va passer par cette connexion à l'infini, au spirituel, c'est-à-dire que vous allez être en accord avec des vibrations célestes, donc des vibrations d'amour, quelque chose qui correspond à la vibration de votre intuition et de votre cœur. Alors, on va voir si ça se vérifie dans la suite de votre tirage. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, et c'est des tournesols, c'est-à-dire qu'il y a les tournesols, vous savez, ils se tournent toujours vers la lumière du soleil. C'est-à-dire que là, on est dans une énergie de feu, de création et d'avancement qui sont complètement vos énergies de votre signe. Mais par contre, il faut avoir déblayé les choses, se reconnecter en son intérieur pour donner naissance à la créativité au tout part de l'esprit avec cette connexion au divin, au spirituel, c'est-à-dire que les créations
sont en accord avec vos vibrations de cœur et d'émotion, quelles qu'elles soient, enfin de relations, quelles qu'elles soient. Le cavalier de bâton, je prends mes décisions sans pression. Oui, parce que le cavalier de bâton, c'est un jeune adolescent qui a plutôt, enfin un jeune qui a la dynamisme, qui aurait tendance à aller tout d'un coup, tout de suite. Non, cela veut dire qu'il faut prendre le temps. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de voir qu'est-ce qui nous convient et que ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. N'oubliez pas que je vous ai dit que dans votre signe, on sort de la confusion, on va dans un retour et dans un repli sur soi pour savoir ce que l'on désire, qu'est-ce qui est en accord avec nos vibrations de cœur. Donc, c'est pour ça, faites tranquillement ce travail. Il n'y a pas d'urgence, vous avez plusieurs mois pour le faire et uniquement... Et à ce moment-là, quand vous serez dans ces énergies d'avancement après mars, je dirais, et ben du coup, vous pourrez aller dans la création de vos projets parce que vous aurez suffisamment travaillé sur vous pour savoir ce qui vous fait vibrer et quelles sont vos énergies de feu, d'avancement dans cette année-là. Alors, ensuite, c'est qu'est-ce qu'il est à travailler ou à mettre en avant? L'amour. Cela veut dire que la création que vous allez mettre en œuvre dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel, créatif ou amoureux, part de votre cœur. Tout part de votre cœur. Et que c'est peut-être pour ça qu'il y a la connexion et le lien avec le spirituel. Je vous disais que quand on est en lien avec le spirituel, en connexion avec les énergies spirituelles, on est en connexion avec la vibration d'amour qui représente le divin. Donc peut-être que vous avez à vous poser la question basique de qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? De quoi j'ai envie? Et comment j'ai envie d'être en amour, entre guillemets, c'est-à-dire en relation de cœur avec les autres? Comment j'ai envie de communiquer avec les autres et que ça soit une communication de cœur à cœur et non pas d'ego à ego, de mental à mental? Comment j'ai envie d'ouvrir mon cœur? Parce que finalement, ici, vous voyez, le cœur semble s'ouvrir à d'autres cœurs. Comment j'ai envie d'être, que mon cœur soit en communion avec d'autres cœurs pour être dans l'abondance ici, puisque le calcite, c'est aussi la pierre d'abondance, dans l'abondance de tous mes projets et de mes relations. Peut-être que vous avez à développer le fait que vous faisiez les choses avec amour, avec une vibration de passion, de cœur, pour vous d'abord et pour les autres ensuite. Alors, qu'en est-il au niveau relationnel, des discussions? Eh bien oui, parce que quand on est je vous disais, de cœur à cœur, regardez, on est dans la joie, dans le partage. C'est ça, les discussions, c'est la communion. On est tous autour d'une table et on partage des gâteaux, des friandises et tout le monde est heureux. Même si derrière, il y a des montagnes enneigées ou le froid, vous êtes sortis du froid et vous êtes dans la chaleur. Là, le froid, il est loin et vous êtes ici dans le soleil. Vous êtes dans le soleil et dans la chaleur des émotions, des relations. C'est ce qui vous nourrit. Finalement, ce qui vous nourrit, c'est l'échange de cœur à cœur. On est dans la joie, dans le partage. Et ça, quand on est avec des gens qu'on aime et qui nous aiment, ça nourrit le cœur. Quand les personnes vous aiment pour ce que vous êtes et pas ce qu'ils veulent que vous soyez, ça nourrit le cœur. Et ça nourrit le cœur de belles énergies. Et c'est ça la vibration d'amour, c'est être en accord, en communion avec d'autres personnes parce qu'on est sur la même longueur d'onde, on est sur la même vibration. Alors qu'en est-il en amour? Rencontre. Vous voyez, il y a deux colombes qui se rencontrent, deux tourterelles, pardon, qui se rencontrent. C'est peut-être que vous allez avoir la naissance d'un nouvel amour si vous êtes célibataire, mais ça va vous demander d'avoir réglé vos difficultés et d'avoir compris pourquoi vous avez eu des échecs avant. Et si vous êtes en couple, cela veut dire que peut-être que vous allez retrouver votre conjoint, la vibration d'amour et des discussions chaleureuses
et d'échange avec votre conjoint. Oula, alors, oula, là, je vais prendre un post-it parce que malheureusement, YouTube sélectionne, enfin, annule toujours les photos, il y a des nus, donc les vidéos, donc voilà. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est la question de je prends des décisions sans pression et j'écoute mon cœur. Dans l'introspection, il faut que vous alliez chercher ce qui vous fait vibrer. Donc, prenez ce temps-là d'aller faire un pas en arrière et de voir qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui fait que votre cœur est en joie et peut être en relation chaleureuse avec les gens. Cela veut dire prendre du temps pour soi. Quand on est en introspection, on est seul. On s'isole, on médite et on ne médite pas avec d'autres, on médite de soi à soi. On peut se faire aider si on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé par le passé qui fait qu'on n'a pas été dans des rencontres chaleureuses ou dans de la communication chaleureuse, quel que soit le domaine. Mais du coup, on prend du temps pour soi pour avoir une meilleure communication, quel que soit le domaine avec les autres, et pour aller dans des relations qui soient une nouvelle naissance, une nouvelle façon de naître à vous-même et de naître aux autres, c'est-à-dire de communiquer avec les autres et faire que tous les projets sont possibles du moment que vous aurez compris comment votre cœur fonctionne et ce dont il a besoin. Et ce dont il a besoin d'éliminer aussi. Ça marche dans les deux sens. C'est que ce que votre cœur a besoin de garder pour être dans son soleil, pour être dans sa chaleur et diffuser cette beauté-là. Parce que si vous restez avec des gens qui vous critiquent, qui ne reconnaissent pas votre valeur, qui vous dévalorisent tout le temps, qui, de façon, c'est jamais assez, vous ne pourrez pas vous aimer. Et ça sera compliqué d'être en lien chaleureux avec les autres. Alors que si vous allez travailler dans un retour à vous-même avec l'aide de quelqu'un d'autre, de qu'est-ce qui fait que vous pouvez être en difficulté, vous serez dans la naissance d'un nouveau moi, une nouvelle façon de faire vibrer votre cœur. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel, Cigogne? On est vraiment dans la naissance, hein, dans votre... Il y a quelque chose dans la naissance de nouvelles relations, de nouveaux projets. Et Cigogne, c'est ça, hein, elle apporte, symboliquement, on disait quand vous avez un enfant qui naît, des fois, on a le dessin d'une cigogne. Il y a plusieurs œufs, là, dans votre panier au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui se font jour? Est-ce que vous avez un nouveau travail avec plein de choses qui vont se mettre en route? Vous voyez ce qui vous parle? Et si vous ne travaillez plus, peut-être que vous êtes plein de projets créatifs, associatifs, moyens de vous occuper et qui vont naître. Mais une fois que vous aurez trouvé vos potentiels, une fois que vous aurez reconnu à vous-même la valeur de ce que vous êtes, c'est ça qu'on vous dit, accorde du temps rien que pour toi, c'est qu'il faut peut-être aussi prendre du temps pour vous, vous reposer physiquement pour pouvoir laisser émerger d'autres projets. Alors, quel est le message de la Terre? Voie secrète, mariage de l'esprit et de la nature. On est vraiment dans l'union, hein, et dans la naissance aussi, parce qu'après le mariage, souvent, il y a des naissances. Et regardez ici, vous avez tous les signes de protection. Ici, c'est l'abondance. Dans cette, c'est le sens de la vie, c'est une forêt magique, je l'ai retrouvé, c'est le signe de la vie éternelle, c'est les signes de protection et on retrouve le soleil. Mariage de l'esprit et de la matière, c'est le mariage de votre esprit et de votre corps. Le corps, c'est la matière. Un corps qui passe par un ancrage à la terre. On retrouve presque ici la notion de terre. Les fleurs, elles poussent dans la terre. Peut-être qu'il faut que vous alliez vous réancrer à la terre et regardez, vous avez deux cœurs. C'est-à-dire que c'est l'esprit et la matière, c'est l'esprit et votre corps qui se
se donne de l'amour, en donnant de l'amour à votre esprit, en reconnaissant vos valeurs, vous donnez de l'amour à votre corps, il va vibrer des belles choses, il va vibrer le soleil qui va faire pousser ce magnifique arbre de vie et qui sera dans l'abondance du coup. Et vous avez la protection, encore une fois, du céleste, du divin. Donc il y a vraiment un réancrage à avoir pour aller semer les graines qui vont faire qu'il y ait les racines de tous les nouveaux projets, quels qu'ils soient, et que vous ayez plusieurs œufs dans votre panier, dans le domaine relationnel, dans le domaine amoureux et dans le domaine créatif au sens large. Vous avez tous les potentiels, mais ça va vous demander, et ça je vous l'ai dit, hein, il va falloir sortir de votre confusion, aller retrouver l'amour de vous pour pouvoir semer de l'amour dans tous les domaines de votre vie. Alors, quel outil justement pour votre évolution? Hiberner. Il est magnifique, votre tirage, franchement. C'est les cristaux de la guérison, l'améthyste. C'est un cristal de la guérison. Il faut retourner en vous, je vous ai dit, il faut sortir de la confusion. Il va falloir, quand Mercure rétrograde, aller faire un travail sur vous, je vous l'ai dit. Hiberner, ça veut dire se retirer momentanément du monde, on vous le dit, fais un pas en arrière, prends du recul pour toi et régénérer votre corps, c'est de la matière. Allez vous reposer, parce que si vous ne vous reposez pas et que vous êtes toujours dans l'action de ce cavalier de bâton, vous allez vous épuiser. Et quand on est épuisé, on ne peut plus penser, on n'est plus en accord avec la vibration de son corps et de son cœur. Donc pour avoir l'union de l'esprit et de la matière, il faut aller se reposer, il faut aller méditer, se réancrer avec ce qui vous fait vibrer, se réancrer avec ces énergies d'amour. Alors, quelle vibration générale à avoir? L'abondance t'appelle. Il est magnifique, votre tirage. Il est complètement en phase avec toutes ces tendances planétaires. Quand vous aurez fait ce travail-là, de vous aimer et de reconnaître qu'il y a de l'amour dans tous les domaines de votre vie, ben vous aurez l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Je vous disais, le calcite jaune est la pierre de l'abondance, de la confiance en vous. Vous retrouverez de l'abondance en amour. Vous retrouverez la liberté de créer tous les projets possibles parce que vous avez plusieurs œufs dans votre panier. Vous retrouverez la santé. Parce que quand on se régénère, qu'on se repose, on retrouve la santé. Le corps, la matière peut réavancer. On se réancre, on est fort, on est solide parce qu'on a de bonnes racines. On est bien les pieds sur terre. On a travaillé son ancrage, comme on dit, qui permet une meilleure spiritualité. On a la croissance parce qu'effectivement, quand on arrose et qu'on plante les bonnes graines, on fait un arbre fort qui va croître. Cela veut dire prendre le temps. On vous le dit, prends du temps pour toi. Prends le temps d'hiberner et de régénérer. Ça tombe bien, on arrive en hiver, vous allez pouvoir hiberner. Tout ceci va vous permettre d'avoir de la sécurité. La sécurité qui peut être donnée par des amis proches, par des professionnels qui vous aident, mais qui va être une sécurité intérieure parce que vous aurez trouvé le bon ancrage. Et du coup, ça sera votre raison d'être. Ça sera votre raison d'être, d'avancer. Ça sera votre voie secrète. Votre voie secrète sera votre raison d'être. Alors, que vous dit votre intuition? Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est le même dessin. Ici, il y a la verdure de la rencontre. Cela veut dire que dans votre repli à vous-même, dans l'introspection que vous allez faire à vous-même, il ne faut pas perdre de vue les buts que vous vous êtes fixés. Dans l'ancrage que vous allez faire, ça va être pour mettre en œuvre vos buts. Écrivez vos projets, écrivez vos rêves. Tout est permis. Et ça va du coup donner naissance à cet arbre bien ancré, qui a des bonnes racines, qui est dans le soleil, qui est dans la lumière.
Et dans l'abondance, ici, du chemin, vous allez passer la passerelle parce que vous aurez fait ce retour en arrière et vous serez accordé du temps pour vous régénérer, pour réavancer, vous redresser et aller vers le but de votre vie. C'est quoi votre but? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous vous êtes tout simplement posé la question de qu'est-ce que j'ai envie? C'est quoi mon but? Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Posez-vous cette question tout simplement. De quoi ai-je envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait avancer? Et vous trouverez tout seul la réponse. Et vous trouverez du coup les moyens de réavancer dans votre vie. Et vos émotions, c'est la symphonie des mots. J'exprime avec clarté au monde les mots qui sont justes pour moi. Et oui, parce que quand vous aurez répondu à qu'est-ce qui est votre vision du monde, comment vous voulez et quel monde vous voulez pour vous? Vous voulez un monde d'amour? Comment vous pouvez le mettre en œuvre? Comment vous pouvez créer pas à pas votre arbre de vie? Et bien, quand vous l'exprimerez avec clarté, vous l'exprimerez aux autres, vous communiquerez correctement aux autres, et tout sera juste. Ça sera juste pour vous, et ça sera juste pour les autres. Il est vraiment très très beau votre message. Je vais tirer une carte pour savoir quand même si tout est très très positif, hein, mais est-ce qu'il y aurait une indication de pourquoi par les champignons vous avez besoin finalement de faire cette introspection ou certains domaines, mais je crois que vous le savez, hein, même si les cartes des fois ont un peu envie de vous donner, je ne connais pas ce champignon, une indication. Capture, glâtre rouge. Bon, je ne connais pas du tout, il est rigolo. Définissez ce qui est nécessaire. Ah non, mais c'est génial. Définissez ce qui est nécessaire pour atteindre vos rêves et attirez-le à vous. Ben voilà, on va le mettre là, hein, entre là et là. J'exprime avec clarté au monde les mots qui sont justes pour moi. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Définissez ce qui est nécessaire pour atteindre vos rêves, qui sont tous ici, et attirez-le à vous. Parce que ça veut dire quoi? Vous savez, on le dit tout le temps. Quand on vibre du positif, que notre corps vibre du positif, que notre cœur vibre du positif, on attire le positif, on attire les rencontres, on attire l'abondance. Donc, autorisez-vous tous les rêves en ayant réfléchi et trouvé comment être qui vous êtes, qui vous voulez être. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Comment vous voulez remplir tous vos pots d'abondance? Mettez-vous des pots d'abondance comme ça. Ou mettez dans un pot tous vos projets, tous vos rêves. Et chaque mois ou chaque semaine, tirez un papier et voyez comment vous pouvez mettre en œuvre ce rêve-là. Et quand, surtout, quand vous serez prêt, quand vous aurez fait le travail qui vous permet de savoir que vous êtes amour et vous pouvez attirer l'amour. Alors, du coup, quelle porte est nécessaire pour cette ouverture de 2026 pour vous, les poissons? La voilà, qu'elle est belle. Elle est ouverte, la porte. Et il y a l'abondance, magnifique fleur devant votre porte. Odyssée, admirez la beauté des paysages et des plantes. Comme un voyageur, explorez les merveilles de votre Odyssée. C'est le mariage de l'esprit et de la matière. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Allez explorer votre étagère d'abondance. Admirez la beauté du paysage que vous avez en vous. Admirez la beauté du paysage que vous voulez avoir. De cette étagère pleine de belles choses. Créez là votre étagère. Créez le paysage, dessinez le paysage de ce que vous voulez dans la vie, de ce qui vous fait vibrer, tant spirituellement qu'avec votre cœur et avec votre corps, la matière. Et comme un voyageur, allez prendre le chemin
de votre abondance. Voilà un magnifique tirage, vraiment. Il correspond pleinement à vos énergies du mois. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça soutient ma chaîne. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.